C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre... Rappelez-vous, le chapitre 2, donc du dimanche dernier. Et je lis rapidement. Donc, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous, même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables par Jésus-Christ. Attendons-nous un petit peu sur le verset 4. Et la question que j'aimerais vous poser, donc dès le démarrage de mon sermon de ce dimanche, le verset 4 nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante ». C'est de qui il s'agit dans ce verset? De nous, ok, très bien. On parle de Jésus. Dans le verset 4, c'est d'abord de Jésus qu'on parle. D'accord? Je reprends le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. La pierre vivante dont il s'agit ici, c'est bien évidemment Jésus. D'accord? Quelle est la première, comment dirais-je, quand on parle de pierre, et ce qui nous interpelle ici, la Bible parle de pierre et rajoute donc l'expression pierre vivante à côté. Ça nous parle de, tout simplement, d'une pierre qui n'est pas inerte. D'accord? C'est pas pour rien que la Bible précise justement que cette pierre, elle est vivante. Pourquoi? Parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Vous voyez? La relation avec Jésus, c'est une relation, donc, vivante. Est-ce que vous comprenez? Oui. La relation avec Jésus, ce n'est pas une relation de religiosité. Ce n'est pas une relation où il n'y a pas la vie, où il n'y a pas de transformation, où il n'y a pas d'impact. La relation avec Jésus, c'est une relation vivante. Est-ce que lorsque je t'observe, est-ce que je suis capable de voir Jésus dans ta vie? Est-ce que quand je regarde le frère René, est-ce que je suis capable de dire Jésus est dans sa vie? Lorsque je regarde la sœur Hélène, est-ce que je suis capable de dire Jésus est dans sa vie? Lorsque je regarde la sœur Eunice, est-ce que je suis capable de dire Jésus est dans sa vie? Lorsque je regarde la sœur Laetitia, est-ce que je suis capable de dire Jésus est dans sa vie? Parce que le Jésus, justement, voyez-vous, que nous avons reçu, est un Jésus vivant, qui agit, qui transforme des vies. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible insiste justement sur la qualité ou la nature de cette pierre. Et elle nous dit que cette pierre n'est pas une pierre inerte, mais une pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Donc, non seulement Jésus est une pierre vivante qui impacte, qui agit, qui influence, voyez-vous, mais c'est une pierre qui a été rejetée. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc ici, on constate que la première chose, Jésus, il est vivant. Il est celui qui transforme des vies. Il est celui qui transforme les nations. Il est celui, voyez-vous, qui brise les chaînes. Celui qui restaure, qui guérit, qui nettoie. Mais c'est Jésus qui fait autant de choses dont nous sommes au courant.
ce Jésus-là. D'ailleurs, quelqu'un peut me prendre rapidement Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Je lis la parole. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je tiens les clés de la mort. C'est bon. Du séjour des morts. On s'arrête là. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour rien justement qu'un Pierre 2 nous précise que ce Jésus, il est vivant. Et il est une pierre vivante. Et Apocalypse nous permet de mieux comprendre. Et Apocalypse nous dit quoi? Apocalypse nous dit que il est ressuscité. Il était mort, mais il est ressuscité pour donner la vie à ceux justement qui l'acceptent comme Seigneur Sauveur. Et donc, quand on accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, on est obligé de recevoir une vie. Voyez-vous, vous mettez la lumière dans une pièce noire, ben automatiquement, lorsque vous allez allumer cette lampe-là, comme c'est une lampe qui éclaire, naturellement, ça va éclairer la pièce. Et donc, que nous dit la Bible? Que notre temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, automatiquement, Jésus qui est vivant, qui est une pierre vivante, lorsque nous la recevons, nous recevons cette pierre-là, automatiquement, elle éclaire notre vie. Est-ce que ça va? Amen. Donc, Jésus est le fondement vivant de toute église. Une église qui met Jésus de côté va être une église morte. Un chrétien qui met Jésus de côté va être mort. J'ai entendu tout à l'heure un frère qui disait qu'il ne priait pas. Donc ce chrétien qui ne prie pas, il peut être mort, il va mourir. Lorsque tu n'as pas de vie avec Jésus, tu vas mourir. Lorsque tu n'as pas d'intimité avec Jésus, tu vas mourir. Tu vas mourir, mon frère, ma soeur. C'est sérieux ce que je vous dis. Parce qu'il est celui qui protège, celui qui impacte, celui qui guide, celui qui édifie, celui qui transforme, celui, voyez-vous, qui amène de gloire en gloire des fils et des filles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et à partir du moment où il n'y a plus de relation par rapport justement à la prédication que nous avons vue dimanche dernier, quand il n'y a plus de relation avec Jésus, et la relation implique 5 choses, à savoir, la première chose c'est quoi? La foi. La deuxième chose? La communion. La troisième chose c'est quoi? La prière. La quatrième chose? La cinquième chose? Voyez-vous? Donc, la relation avec Jésus implique déjà ces 5 notions que nous avons déjà vues dimanche dernier. Donc, tu ne peux pas être dans une relation avec Jésus et ne pas recevoir sa vie. Alléluia. Donc, nous sommes appelés individuellement à avoir une relation au quotidien avec Jésus. Tu te lèves le matin, tu ne peux pas penser tout de suite à la nourriture. Si tu vas prendre de la bouillie, si tu vas prendre du thé, il faut d'abord penser à Jésus. La Bible nous dit que chaque matin, Dieu renouvelle. Notre vie de tous les jours n'est pas automatique. Dieu prend le soin de me renouveler chaque matin. Et moi, je me permets de ne pas me connecter avec ce Dieu-là. Et après, maintenant, si vous avez des problèmes au dehors, vous avez un accident, vous allez demander à l'église, priez pour moi. Lorsque vous avez des problèmes, là, vous allez solliciter l'aide de l'église. Mais au quotidien, quelle est votre relation avec Jésus? Vous ne pouvez pas solliciter l'aide du pasteur, l'aide de l'église, alors que vous n'avez aucune relation avec Jésus au quotidien. Ce n'est pas sérieux. Regardez aujourd'hui, la foule qui suit les faux prophètes aujourd'hui. Qu'un ministère prophétique aujourd'hui a été dégradé. Les gens suivent les prophètes juste pour les miracles. Ils n'ont aucune relation avec Jésus. Et c'est terrible. C'est la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous n'associez pas Jésus dans votre vie.
Vous n'associez pas Jésus dans vos couples. Vous n'associez pas Jésus dans vos projets. Vous n'associez pas Jésus dans vos décisions. Vous n'associez pas Jésus dans ce que vous faites. Et c'est grave. Et c'est très grave. Jésus doit être associé. On nous parle d'abord d'une relation. Là où il n'y a pas Jésus, tout s'écoule. Voilà pourquoi les choses des hommes ne tiennent pas. Vous savez, la philosophie, ça change, hein, mais la parole ne change pas. Alléluia. Amen. Les empires, les royaumes, les pays tombent, hein, mais la parole ne tombe pas. Amen. Alléluia. Les cultures évoluent, hein, mais la parole de Dieu reste telle qu'elle est. Donc, à quoi bon de nous accrocher à la philosophie, à la culture, aux choses qui vont périr, au détriment de ce que Dieu nous donne éternellement? Apprenons à avoir une relation avec Jésus. Parce que Jésus demeure éternel. Et donc, ce Jésus-là, on nous dit que ce Jésus-là a été rejeté par les hommes. Et rappelez-vous, lorsque Jésus était venu sur terre, les chefs religieux l'ont rejeté. Vous vous rappelez? Ceux qui parlaient de Dieu eux-mêmes l'ont rejeté. Vous vous rappelez? La foule a préféré Barabbas. Et la foule était stérile. Crucifiez-le! 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 Voici un homme bon. Un homme qui a fait des miracles. Qui a fait des prodiges. Qui donne la vie éternelle. Qui change des vies. Qui transforme des femmes, des hommes, des enfants. Mais la foule a préféré tuer un homme bon. Nous avons rejeté un homme bon. Alléluia. À chaque fois dans ta vie que tu n'as pas d'intimité avec Jésus, tu es en train de le rejeter. À chaque fois que tu manques un moment de prière, un moment d'intimité avec Jésus, tu es en train de le rejeter. Combien rejette Jésus sans se rendre compte? Parce que tu ne peux pas prétendre dire que tu as une relation avec Jésus et tu n'as pas des moments de prière tous les jours, quotidiennement. Tu n'es pas en train de rechercher à marcher dans ses voies tous les jours, quotidiennement. Tu n'es pas en train de vouloir chercher à le plaire. Hein? Regardez une femme. Une femme plaît à son mari. Elle va mettre ses rouges à lèvres. Elle va toujours être prête. Elle va toujours bien s'habiller pour son mari. Mais est-ce que nous sommes comme ça au quotidien avec Jésus? C'est d'abord à Jésus que tu dois plaire. Parce que si tu plais à Jésus, automatiquement tu vas plaire à ton mari. Si tu plais à Jésus, automatiquement tu vas plaire à ta femme. Yes. Alléluia. Amen. Parce que tu ne t'appartiens plus. Seigneur, comment veux-tu que je m'habille? Et le Seigneur te dira comment tu dois t'habiller. Yes. Seigneur, comment veux-tu que je parle? Jésus te dira comment il faut parler. Seigneur, comment veux-tu que je prenne telle décision? Et Jésus t'aidera à prendre la décision. Les raisons pour lesquelles les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons, n'est-ce pas, nous amènent toujours à des échecs, c'est parce que nous ne consultons pas Jésus. Vérité. Voilà pourquoi la Bible dit que Pierre, rejeté par les hommes, à chaque fois que tu as des attitudes qui sont contraires à la parole, tu es en train de littéralement rejeter Jésus, même si tu prétends être chrétien ou chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. 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 Combien de gens prétendent être de Christ, mais rejettent Jésus au quotidien. Rejettent Jésus au quotidien sans se rendre compte. Ça peut être consciemment ou inconsciemment. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir que oui, on peut rejeter Jésus, même quand on est chrétien. Par mon attitude, je peux rejeter Jésus. Par ma façon de parler, je peux rejeter Jésus. Parce que si mon attitude ne reflète pas Jésus, je rejette Jésus. Si ma façon de parler ne reflète pas Jésus, je suis en train de le rejeter. Parce que Jésus n'emploierait pas des gros mots. Jésus n'emploierait pas des grossièretés. Jésus n'insulterait pas les gens gratuitement. Jésus ne mépriserait pas les gens. Jésus ne négligerait pas les gens. À chaque fois que vous êtes dans une situation, posez-vous la question, que ferait Jésus à ma place? Alléluia. Amen. Amen.
À chaque fois que tu as une attitude, demande à Dieu, est-ce que cette attitude glorifie Dieu? Est-ce que cette pensée glorifie Dieu? Est-ce que cette décision glorifie Dieu? Est-ce que cette mentalité glorifie Dieu? Est-ce que ce projet glorifie Dieu? Est-ce que mon mari glorifie Dieu? Est-ce que ma femme glorifie Dieu? Est-ce que l'éducation par rapport à mes enfants glorifie Dieu? Tout ce que tu dois faire doit glorifier Dieu. Et si les choses que tu fais ne glorifient pas Dieu, tu rejettes Jésus. Dis à ton voisin, arrête de rejeter Jésus. Arrête de rejeter Jésus. Arrête de rejeter la pierre vivante. Arrête de rejeter la pierre. Alléluia. Vous voulez des bénédictions, mais vous rejetez la pierre. Vous voulez vivre de merveilleuses choses, mais vous n'avez aucune intimité avec Dieu. Vous priez, vous demandez des choses à Dieu, mais quelle est votre relation avec Dieu? Tu dis que tu es mon ami. Quand je suis malade, tu ne prends même pas soin de moi. Tu n'es pas mon ami. Chaque relation est déterminée par quoi? Chaque relation est déterminée par quoi? Hein? Chaque relation est déterminée par quoi? Voilà. Pas l'attitude que l'un et l'autre, que l'implication de l'un et de l'autre. Vous voyez? Il est temps que vous vous réveilliez, bien-aimés. Il est temps que vous vous réveilliez. Doctrine Christo, ce n'est pas une église où vous venez vous montrer la prénom. C'est pour la transformation. Doctrine de Christ. La doctrine de Christ. Nous sommes là pour être impactés, pour être changés, pour vivre pleinement notre vie de foi au quotidien. Voilà pourquoi les enseignements que nous dispensons au travers justement de notre centre de formation CFDC, d'accord, ramènent justement la théologie à votre niveau pour que vous puissiez mettre justement les doctrines en pratique. Au lieu qu'on soit dans les thèmes techniques, comme la Trinité, comme la véracité. Voyez-vous, des thèmes techniques comme ça, on ramène ces thèmes techniques à votre niveau pour que vous puissiez les vivre. Alléluia. Amen. Et le verset nous dit, pierre vivante rejetée par les hommes. Donc ce soir, ne sois plus celui qui rejette Jésus. Tu l'as accepté. Donc tu n'as pas de raison, tu n'as plus de raison à rejeter ce Jésus-là. Vous comprenez? Rejeter Jésus, c'est pas simplement dire, non, moi je ne crois pas. Oui, tu peux l'accepter et pour autant, tu continues et continuer à le rejeter. Les hommes naturels ont rejeté Jésus, il n'y a pas de problème. Les gens du monde rejettent Jésus, il n'y a pas de problème. Mais vous qui avez reçu encore le Christ, qui a confessé publiquement votre foi, pourquoi rejetez-vous encore Jésus dans vos attitudes? Et le verset continue en disant, mais il a été choisi, mais choisi et précieuse devant Dieu. Donc devant Dieu, Christ est précieux. Alors que les hommes l'ont rejeté, alors que des chrétiens continuent à le rejeter, alors que des gens continuent à le rejeter sans se rendre compte, Dieu l'a exalté. Déjà, dans sa venue sur terre, les hommes l'ont rejeté. Les chefs religieux l'ont rejeté. Les disciples même l'ont rejeté. Mais Dieu l'a exalté. Voilà pourquoi il est assis à la droite du Père. Et tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est le Seigneur de toutes les nations, de toutes les nationalités. Alléluia. Dieu l'a exalté. Voilà pourquoi la Bible est christocentrique. Tout est centré sur Christ. Rejetons-le. Crucifions-le. Mais Dieu l'a choisi précieusement. Quelle est la valeur de Christ dans ta vie? Vois-tu Christ comme toute ta vie? Est-ce que ton éternité dépend de lui? Est-ce que ta vie dépend de lui? Est-ce que tes pensées dépendent de lui? Comment tu dépends de Christ? Le Père l'appelle bien-aimé. Il y a des gens que j'appelle bien-aimés dans l'église, ils ne se rendent pas même pas compte pourquoi je les appelle bien-aimés.
On n'appelle pas tout le monde bien-aimé. Vous savez ça? C'est pas tout le monde qu'on appelle. C'est pas tout le monde dit, moi, comme je suis chrétien, tu es ma bien-aimée. Non. C'est pas tout le monde qu'on appelle bien-aimé. On appelle quelqu'un bien-aimé, quelqu'un avec qui on a une certaine proximité, une certaine profondeur. Hein? Quelqu'un avec qui on a une vraie relation, une vraie profondeur. Et une loyauté, une sincérité dans la relation. Alléluia. Pendant que les hommes ont vu un homme condamné, et les hommes continuent de voir un homme condamné, Dieu voyait Jésus comme le sauveur du monde. Vous n'avez pas compris. Amen. Pendant que tu es en train de négliger Jésus dans ta vie, pendant que tu es en train de négliger des moments de prière, pendant que tu es en train de négliger des moments de connexion avec Jésus, pendant que tu es en train de négliger ta vie chrétienne, pendant, n'est-ce pas, le moment où tu ne saisis pas les choses, mon frère, ma soeur, quelqu'un d'autre est en train de voir qui est en toi. Quelqu'un d'autre est en train de saisir qui est en toi. Quelqu'un d'autre est en train d'aller en profondeur avec qui est en toi. Et demain, tu vas dire pourquoi ma vie n'évolue pas, pourquoi je n'évolue pas. Parce que pendant que toi, tu négligeais le Jésus qui est en toi, quelqu'un d'autre l'a saisi pour évoluer. Oh! Quelqu'un d'autre l'a saisi pour grandir. Quelqu'un d'autre l'a saisi pour être brisé. Quelqu'un d'autre l'a saisi pour rentrer dans sa destinée. Et alors, quand tu te regardes 5 ans, 10 ans en arrière, tu te demandes finalement, tu n'as pas évolué parce que celui qui est en toi, tu ne l'as pas saisi. Celui qui est en toi, tu ne l'as pas valorisé. Celui que tu as reçu, tu ne l'as pas valorisé. Alléluia. Valorise Jésus qui est en toi. Parce que celui qui est en toi, nous dit la parole, est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous avez tout en vous. Richesse, gloire, compétence, tout en vous. Mais allez épuiser toutes ces ressources auprès justement de qui est en vous. Voyez-vous? Et donc pendant que le monde avait un autre regard sur le condamné, le Père avait un autre regard sur son Fils, le Sauveur du monde. Waouh! Le Sauveur du monde. Jésus pour toi, est-ce un simple homme? Est-ce juste un homme que tu entends parler sans profondeur? Si j'ai une relation avec quelqu'un que, justement, je ne réalise pas qui est cette personne-là, même si la personne ne se rend pas compte de qui elle est, parce que, vous savez, la grâce particulière que Dieu a donnée au ministère, nous, en tant que ministre du Seigneur, on a cette capacité de voir chaque âme 10 ans, 20 ans, d'accord? Plus loin. Ouais, et je pense que c'est aussi ça qui nous permet d'être constants dans notre travail. Même si ces dernières ne se rendent pas compte encore de qui elles sont, Dieu nous donne cette capacité de voir ce qu'ils ont reçu de Dieu. Amen. Et quand tu vois ce qu'ils ont reçu de Dieu, tu ne t'arrêtes pas au petit bobo du moment en fait. Tu ne t'arrêtes pas à la faiblesse de la personne du moment. Parce que tu ne vois pas la faiblesse du moment. Tu vois la personne très très loin. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne aussi avec nous. Jésus dira, nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il nous voit déjà à des lumières d'années, ce que nous allons être. Mais quand nous venons au Seigneur, est-ce que nous sommes réellement d'abord la lumière du monde? Mais nous avons une nature. Et donc l'Esprit nous amène maintenant à aller vers cette nature que nous recevons à la nouvelle naissance. Alléluia. Exactement. Ça va? Amen. Vous arrivez à comprendre? Oui. Pendant que les hommes voyaient un homme condamné, Dieu voyait son Fils comme rédempteur de l'humanité. Aie le même regard que le Père sur le Fils. Aie le même regard sur ton Seigneur que tu as reçu. Alléluia. Ensuite, quelqu'un pour relire le verset 5? Je lis la parole. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce afin d'offrir des
spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on parle de qui maintenant dans le verset 5? Donc, le verset 4 nous parle de Jésus. Voyez-vous, et maintenant, ça nous parle de nous. Et regardez comment on va faire la transition. Et regardez comment les choses vont être parfaites. Dieu est formidable, les amis. N'oublie pas de couper ton micro. Alors, vous-même, comme des pierres vivantes, Jésus étant une pierre vivante, on a vu dans Apocalypse chapitre 1, hein, qu'il est ressuscité et qu'il est parmi les vivants. Et Jésus étant la pierre vivante, on a vu, elle n'est pas une pierre inerte, mais une pierre qui agit, qui impacte, qui transforme des vies, qui agit dans les cœurs. Et je vous disais que vous ne pouvez pas être dans une relation avec Jésus et il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de vie. Vous ne pensez pas comme Jésus, vous n'agissez pas comme Jésus. En d'autres termes, en fait, un chrétien que nous sommes amenés à dire, dans cette situation, que ferait Jésus? Dans cette pensée, que penserait Jésus? Dans cette action, comment agirait Jésus? Et ça me permet maintenant à moi d'agir conformément à la lumière qui est en moi. Parce que cette lumière qui est en moi impacte ma vie. Et le 5 dit, vous-même, en parlant justement des disciples du Seigneur. Et attention, j'insiste sur les vrais disciples, les vrais chrétiens qui ont une intimité avec Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une intimité avec Jésus, tu n'es pas un chrétien. Je peux te choquer avec ça. Tu n'es pas né de nouveau. Comment concevoir être avec une femme et chacun vit, l'autre est à l'ouest, l'autre est à l'est. Vous n'êtes pas en couple. Arrêtez-moi de dire que vous êtes en couple. Vous n'êtes pas en couple. Arrêtez-moi votre histoire de couple. Vous êtes pour le moment peut-être, je ne sais pas, vous êtes en connaissance, en fiançailles, mais pas en couple. Parce qu'un couple vit ensemble. Donc, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un et vous n'avez pas de vie. C'est normal qu'il y ait de la vie. Mais comment prétendre dire que nous avons Jésus en nous et il n'y a pas la vie? À un moment donné, il faut que ce que nous déclarons, nos déclarations s'alignent avec nos actions. Parce que lorsque nos actions ne sont pas alignées avec nos déclarations, le français appelle ça une relation hypocrite. Le déni. Alors, quelle est ta relation aujourd'hui? À la lumière de la parole du Seigneur, quelle est ta relation? Quelle est notre relation véritablement avec Jésus? Quel est l'impact de la parole que nous recevons? Moi, je vous dis toujours, hein, je ne sais pas tout le temps là. Un jour, le Seigneur va m'appeler à lui. Je vous dis ça tout le temps. Un jour, vous m'aurez pas tout le temps. C'est aujourd'hui, maintenant. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alors, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, on va approfondir profondément ce verset biblique. On nous dit que nous sommes donc aussi, comme Jésus, la pierre vivante parce que tout simplement, nous avons reçu Jésus à notre nouvelle naissance, n'est-ce pas? Et donc, nous-mêmes, nous sommes donc une pierre vivante. On n'a pas dit une pierre inerte, mais une pierre vivante. En d'autres termes, en tant qu'enfant de Dieu, je dois être vivant. Es-tu vivant dans ta vie? Es-tu une chrétienne vivante? Quand on te regarde, est-ce que ça donne envie de venir à Jésus? Quand on te regarde, est-ce qu'on a envie de suivre Jésus? Quand on te regarde, est-ce qu'on a envie de venir à l'église? Nous disons que les gens ne viennent pas à l'église, mais quelle est notre attitude? Tu ne peux pas avoir des comportements à l'extérieur espérant que les gens viennent à l'église, espérant que les gens t'écoutent. C'est quoi ton attitude? C'est quoi ton attitude vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes collègues, vis-à-vis des gens? Donne-leur envie de venir en Christ, de par ton respect, de par tes disciplines, de par le fait que tu rejettes la facilité. Donne-leur envie de voir qu'il y a encore des gens sérieux dans ce monde. Donne-leur envie qu'ils puissent voir encore qu'il y a encore des gens qui aiment dans ce monde, qu'il y a encore des gens qui sont sensibles dans ce monde.
qu'il y a encore des gens qui sont humbles dans ce monde. Parce que ce sont des valeurs qui sont en train d'être perdues. Ces valeurs, de plus en plus, sont en train d'être dégradées. Et lorsque quelqu'un voit en toi de l'amour, de l'humilité, de la paix, de la sincérité, et toutes ces valeurs que le Seigneur nous inculque, tu lui donnes l'envie de venir au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. J'aimerais que tu sois celui qui donne envie aux gens de venir au Seigneur. Car la Bible déclare que tu es la pierre vivante. Il y a de ces chrétiens aujourd'hui qui sont dans le découragement. Petit truc, on ne sait plus encourager aujourd'hui. Un frère, même s'il bégaye, encourage-le, peu importe. Même s'il y a que ce verset biblique qu'il connaît, encourage-le. Apprenons à encourager les gens que de décourager les gens par des mots subtils. Il y a des subtilités parfois. Qu'on glisse, on ne se rend pas compte qu'on peut décourager quelqu'un. Aujourd'hui, le corps de Christ est en train de perdre des gens qui encouragent. Le corps de Christ est en train de perdre des gens qui encouragent. Le corps de Christ est en train de perdre des gens. Vous savez, j'ai constaté quelque chose dans le milieu chrétien. Attention, c'est pour vous donner des images concrètes. Vous voyez, moi par exemple, quand je vois mes confrères évoluer, ça me plaît de partager le truc, de partager, de les encourager. Parfois, je les appelle pour prendre des nouvelles. Mais les gens sont souvent... En fait, tu as l'impression que l'ascenseur, c'est dans un seul sens. Quand les gens doivent t'encourager au moment où il faut, ils ne t'encouragent pas. Mais quand tu commences par porter du fruit, les gens viennent, viennent vers toi naturellement, comme si tout allait bien. Comme si ça a été fait comme ça. Alors peut-être tu as pris 10 ans, 15 ans, 5 ans, 8 ans. Le travail que tu as bâti. Les gens oublient ça. On a cette facilité de ne pas, de comprendre que derrière un ministère, il y a un travail. C'est rare que les gens vont partager les choses que tu fais. C'est très rare. Très rare. Ils vont donner, on va encourager tel ministère. On va encourager ce qu'il fait. On va encourager ceci. Ils ne le font pas. Mais eux, ils veulent que tu viennes les encourager. Et en fait, si je devais courir après une image, vous allez entendre tous les dimanches, je suis dans un ministère. J'ai beaucoup de ministères. Hein? Beaucoup. Je serai dans un ministère. Combien d'invitations je reçois? Mais demandez à ma femme, même parfois ma femme ne me comprend pas. Je ne me lève pas comme ça, juste parce que je vais aller prêcher l'évangile. Ça me donne rien d'aller prêcher l'évangile dans une assemblée pour avoir les acclamations. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Tant que je n'ai pas reçu la conviction d'y aller, j'y vais pas. Et parfois, il y a des conflits. Les gens me boudent à cause de ça. Mais comprenez, je ne vais pas juste venir dans une assemblée pour prêcher, non. Quelle est la relation que j'ai avec toi? Il ne suffit pas simplement que je vienne t'encourager dans un ministère. Comment tu es dans la relation avec moi? Tous les jours, tu ne peux pas ne pas prendre mes nouvelles et quand maintenant tu as besoin de faire une conférence, tu as besoin de moi, tu m'appelles, Mathieu, tu peux venir nous encourager. C'est pas comme ça marche. Est-ce que vous comprenez? Nous devons être des pierres vivantes. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Alléluia. La lumière doit vivre en toi. La lumière de Christ doit vivre en toi. La lumière de la paix doit vivre en toi. La lumière de la sagesse doit vivre en toi. La lumière de l'amour doit vivre en toi. La lumière de la consécration doit vivre en toi. La lumière de l'encouragement doit vivre en toi. La lumière, n'est-ce pas, voilà. C'est ça être chrétien. Ce n'est plus toi qui vis. La lumière vit en toi et cette lumière doit t'impacter. Et donc, logiquement, quand on te voit en tant que chrétien ou chrétienne, on doit voir la paix, l'encouragement, l'amour, la sensibilité, toutes ces choses en réalité. Quelqu'un me dit Amen? Alléluia! Amen. Est-ce que l'Esprit vous parle ce dimanche? Alléluia! Amen. J'aimerais que tu saisisses cette parole ce dimanche. J'aimerais tellement voir des chrétiens qui impartent, qui agissent. Mais
Je garde espoir que le Seigneur est en train de préparer son peuple. Voilà pourquoi vous entendiez ce dimanche ce message. Ensuite, regardez maintenant une chose importante. On nous dit, dans le verset 5 toujours, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. » Dis une maison à ton voisin. Une maison. Est-ce qu'une pierre isolée peut édifier? Est-ce que Dieu sauve un chrétien pour qu'il vive seul? Non. Alléluia. Donc les chrétiens d'aujourd'hui là, moi je suis poussé par le Saint-Esprit. Moi je ne vais pas dans les assemblées comme ça. Moi je me laisse guider par le Père. Le Père me parle, le Père m'enseigne. Voilà les chrétiens que nous avons d'aujourd'hui, qui sont totalement à côté de l'évangile, à côté de la vérité. Dieu ne sauve pas des chrétiens pour qu'ils vivent seuls. Parce que tu n'es pas une maison, mais tu es une pierre. Et pour constituer une maison, on a besoin de plusieurs pierres. Ah, quelqu'un n'a pas encore compris. Alléluia. On a besoin de toi. Servante Karine est nécessaire dans le ministère. Alléluia. Elle est nécessaire parce qu'elle a son don, elle a sa grâce, elle a sa chose. Mais si elle est seule là-bas, là, qui elle va édifier? Elle va édifier son mur. Elle va édifier son portefeuille. Elle va édifier son miroir. Elle va édifier ses fleurs. Alléluia. Vous voyez un peu? Nous sommes des pierres qui constituent la maison de Dieu. Et j'aimerais que tu comprennes ça ce dimanche, mon frère, ma soeur. Amen. Chaque chrétien que nous sommes, chacun, je dis bien chacun, il n'y a pas de non, l'autre là, il faut lui mettre sur la chaise en bois là-bas. L'autre là sur la chaise en plastique. Eux là, comme ils sont en cravate, ils donnent de la dîme là, qu'ils viennent s'asseoir sur les chaises en or devant. Les chaises en cuir là, mettez-les devant. Non, nous devons tous être sûrs, nous sommes. Dans l'église, s'il n'y a que des chaises en cuir, tout le monde doit être sur des chaises en cuir. S'il y a des chaises en plastique, tout le monde sur les chaises en plastique. S'il y a des chaises en bois, tout le monde doit s'asseoir sur des chaises en bois. C'est ensemble que nous formons une maison. Vous voyez que l'image a détruit l'individualisme. A détruit l'individualisme moderne d'aujourd'hui. C'est ensemble qu'on va vous justement, et vous-même, comme des pierres. La sœur Laetitia est une pierre. Le frère Tanguy est une pierre. La sœur Hélène est une pierre. Le frère René est une pierre. Chacun est une pierre. Et la Bible dit que comme nous sommes tous chacun une pierre, qu'est-ce qui se passe? Des pierres vivantes, il faut préciser. Nous devons nous édifier. Édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir. Donc, en d'autres termes, d'accord? Nous avons besoin de communion. C'est en étant ensemble qu'on constitue l'église. Tu as besoin d'une communion, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne ne se vit pas en solo. Il faut une communion. Et donc, il nous faut une communion. Il nous faut une édification mutuelle. C'est ce que nous dit le verset. Il faut nous exhorter. D'accord? C'est ensemble qu'on va se corriger. Les gens qui sont souvent dans l'individualisme, c'est parce qu'ils ne veulent pas être corrigés. C'est tout le problème. Allez fouiller, c'est la correction. Ça ne va pas. Non, ça c'est pas bien. Il ne veut pas entendre ça. Mettre à la lumière justement les défauts. Je dirais même, moi je ne parle même pas de défauts, je dirais mettre à la lumière leur rébellion contre la parole. L'église c'est la communion. Il faut de la communion. Il faut l'édification mutuelle. Il faut
l'exhortation, la correction, le service. Mais tout ça, ça se fait dans une maison et non individuellement. Dieu construit un peuple. Dieu ne construit pas simplement les individus, mais Dieu construit un peuple. Et le peuple est constitué justement des individus. Dieu construit une église. Mais une église est constituée des pierres. Pas une pierre, mais des pierres. Est-ce que vous comprenez? Je bâtirai mon église. Dieu n'a pas dit, je bâtirai une pierre. Je bâtirai mon église. Et l'église, l'image que Jésus donne, c'est par rapport à l'église d'avant. L'église d'avant était physique. Et l'église d'aujourd'hui est spirituelle. Voilà pourquoi nous sommes des pierres spirituelles. Et donc, et vous, même, et toi, frère, et toi, sœur, comme une pierre vivante, édifiez-vous pour former l'individualisme. Hein? Pour former, n'est-ce pas, une maison. Alléluia. Amen. Une maison spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison, quoi? Spirituelle. Et dans l'ancienne alliance, rappelez-vous, Dieu habitait dans les temples. D'accord? D'abord, en l'occurrence, le tabernacle. Et ensuite, le temple. Ça vous vous rappelez. Et aujourd'hui, notre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le corps du temple du Saint-Esprit. Donc l'église n'est pas, comment dirais-je, d'abord un bâtiment. L'église, c'est vous et moi. Et ensemble, nous baptisons justement cet édifice spirituel. Cette église spirituelle. Alléluia. Et la Bible ajoute un saint. Un saint sacerdoce. Ça veut dire quoi? Un saint sacerdoce. Quelle est une réponse à ça? Un saint sacerdoce. C'est pas pour rien que la Bible dit ça. Hein? Ça veut dire quoi un saint sacerdoce? C'est un service pur. Voilà, un service pur. La pureté du service. Quelque chose de pur. Hein? Vous voyez, la sœur Karine a partagé un message dans la communauté, je crois, dans la semaine, du rejet de l'hypocrisie. Il faut qu'on soit vrai. Ben, ça rejoint là, justement là. On ne peut pas être dans une communauté, on est faux entre nous. Vous voyez? On est faux. On n'est pas vrai. Oui, pasteur, ça va. Mais quand tu donnes au dos, pasteur, tu critiques le pasteur. Ça, c'est l'hypocrisie. Oui, ma soeur, comment tu vas? Ah, tu es ma soeur, j'aime bien, machin. Mais c'est toi qui la critique derrière. Ou c'est toi qui le critique le frère derrière. C'est la fausseté. Et la Bible nous demande justement de... D'ailleurs, au début du verset, c'est ce que le premier verset. Je lis la parole. Rejetez méchanceté et toute la dissimulation. Donc, il faut rejeter toute méchanceté. Il ne doit pas y avoir de la méchanceté dans le corps de Christ. Ni la ruse. Oui, continue. Et toute ruse, toute dissimulation. Donc, toute dissimulation, oui. L'envie, oui. Et toute médisance. Toute médisance. C'est quoi la médisance? Les murmures, C'est quoi la médisance? Oui, la murmure, oui. Il y a d'autres réponses? c'est l'hypocrisie. Médire sur quelqu'un. Mentir, parler. Voilà. Ça va? Donc, avant que nous lisions le verset 4 et le verset 5, il faut d'abord rejeter toutes ces choses. Parce que le corps de Christ doit être un saint sacerdoce. Alléluia. Un saint sacerdoce. Voilà, tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu vas à l'église, tu critiques ton frère. Tu imagines des choses sur ton frère. Tu as des problèmes avec ton frère, va voir ton frère, vous discutez. Tu as des problèmes avec ta soeur, va voir ta soeur, vous discutez. On est toujours là, dans la méfiance, on s'évite. Hein? On évite l'autre, on est dans les soupçons. Il faut changer ces choses dans l'église. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, et une vraie communauté, une vraie famille au nom de Jésus. Et pour finir, le verset nous parlera de quoi? Jusqu'au verset 4. Un saint sacerdoce. Ensuite, enfin d'offrir quoi?
des victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc, une fois que nous constituons une maison avec pour, avec pour centre le saint sacerdoce, c'est-à-dire la pureté, comme la servante Karine l'a dit, il faut maintenant que nous puissions offrir quoi? Offrir en sacrifice des victimes spirituelles. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous ensemble, nous devons adorer le Seigneur dans la pureté, parce que les choses dont le verset 1 et le verset 2 ont été donc balayées de notre vie, l'hypocrisie, la médisance, tout ça, la méchanceté, tout ça, on l'a balayé. Et donc, là, on peut créer un climat d'adoration. Notre adoration va être bien reçue par Dieu. Nous allons susciter l'esprit. L'esprit va pouvoir agir, parce que derrière, avant justement de rendre une adoration collective, parce que nous sommes une maison spirituelle, l'esprit va pouvoir agir au travers de notre adoration. D'accord? Le sacrifice, ici, c'est l'adoration collective. C'est la louange collective. C'est l'obéissance. Alléluia. La prière, la consécration, le service, la générosité. Combien sont généreux dans nos églises aujourd'hui? Hein? Combien sont généreux? Oui, la générosité, une vie de sainteté. Toutes ces choses-là, ce sont des sacrifices spirituels. Alléluia. Donc, bien-aimés, pour ça, pour vous dire quoi? Voilà à quoi le Seigneur nous appelle. Nous avons compris, Jésus étant la pierre vivante rejetée par les hommes, nous devons vivre Jésus au quotidien. Et par nos attitudes, par nos comportements, nous-mêmes, nous pouvons rejeter Jésus. C'est ce que nous avons vu. Hein? Nous pouvons rejeter Jésus sans se rendre compte. Voyez-vous? Et comme nous avons reçu une pierre vivante qui est en nous, naturellement, cette pierre vivante doit nous impacter. Donc, en tant que moi aussi pierre vivante, je dois pouvoir, voyez-vous, manifester la vie de la lumière, la vie du disciple-là. Alléluia. Et ensuite, je dois comprendre que je suis une pierre dont l'Église a besoin pour laisser l'Esprit bâtir les choses. Donc, je ne dois pas être seul. J'ai besoin aussi d'intégrer une Église, d'être dans l'Église, de participer aux actions de l'Église, d'être cette pierre utile dans l'Église pour avancer par la grâce de Dieu. Et ensemble, nous allons rendre des sacrifices spirituels au travers de notre louange, de notre adoration, de nos vies, de notre obéissance, de notre générosité, de notre sanctification, de notre consécration, de notre vie de prière, etc., etc. Alléluia. Que l'Esprit te pousse à changer à partir de ce soir. Que cette parole que tu as reçue change radicalement ta vie et ta pensée, ta manière de voir la vie chrétienne. Que la pierre vivante, n'est-ce pas, qui est d'abord Christ, que tu as reçu, impacte ta vie, transforme ta vie, ton caractère, ton comportement, ta façon d'agir, de penser, afin que toi-même à ton tour, tu puisses impacter autour de toi. Et que tu aies une relation continue, quotidienne avec Christ. Pas je prie lundi et ensuite je prie que vendredi. Lundi, mardi, mercredi et tous les jours de la semaine, tous les mois, tu dois prier, être en contact avec Jésus, vivre Jésus au moyen des 5 choses que nous avons vues. La foi, n'est-ce pas? Ensuite quoi? La deuxième chose, la prière. La troisième chose, la communion. La quatrième chose, et la cinquième chose, l'obéissance. Voilà. Donc, vous avez bien vu que la prédication du dimanche suit bien la prédication d'aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu est en train de vouloir nous amener quelque part. Donc, mes bien-aimés, que l'Esprit vous conduise dans votre simplicité, dans votre humilité au quotidien, de ressembler de plus en plus au Seigneur, de manifester véritablement votre vie de Christ. Votre vie, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et que, tout simplement, Dieu puisse se glorifier pleinement dans notre vie par sa grâce. Amen. Y a-t-il des questions